Maintenant, ils vont prendre dans Jean 3,16, où il est dit, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc quand on dit quiconque, ça dit les Juifs, les Grecs, les païens, tout, bref, tout, quoi, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. On va encore vous montrer ce que ce Jésus dit. Lui-même, il va encore sortir de sa propre bouche, selon les Bibles classiques, que non seulement on l'a envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et de deux, on ne l'a pas envoyé pour mourir. On ne l'a pas envoyé sur la terre pour mourir sur soi-disant croix pour le salut de l'humanité. Ça, c'est faux. Et il le sort de sa bouche. On va vous le montrer. Et ensuite, après, on va vous montrer que ce Jésus même n'existe pas. Donc, dans Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 37, il est dit, écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une plante, c'est-à-dire une vigne. Il y a quoi? Un propriétaire plante une vigne. Donc, si vous voulez comprendre, le propriétaire ici va représenter Dieu. Voilà. Le propriétaire ici va représenter Dieu. Il l'entoure d'un mur. Ça veut dire le mur ici va représenter quoi? La séparation du peuple d'Israël avec les autres nations. Ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parabole décortiquée. Donc, je répète, dans Matthieu 21, versets 33 à 37. Écoutez encore une histoire. Un propriétaire plante une vigne. La vigne, on va dire, ça fait partie du peuple d'Israël. C'est la nation d'Israël. Et le propriétaire, c'est Dieu. Il entoure d'un mur. Le mur, c'est la protection pour que la vigne ne se mélange pas avec les autres herbes impures, ainsi de suite. Dans les autres nations, y compris toi qui me regarde. L'entour d'un mur. Il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons. Et il part en voyage. Il y a quoi? Donc, Dieu part en voyage. Ben oui, c'est pour ça que le monde est comme ça. Non? Donc, il part en voyage, il laisse les vignerons. Les vignerons, maintenant, vont représenter les ouvriers, vont représenter les pasteurs, pas les pasteurs de cette époque, hein, dont les bergers de l'époque, c'est-à-dire parmi la communauté d'Israël. Au moment où on récolte le raisin, parce que le raisin est mûr, le raisin maintenant va symboliser le peuple d'Israël. Parce que quand on va presser les raisins, il y aura du vin et le propriétaire aime boire du vin. Donc, le vin va représenter les œuvres, ainsi de suite. Voilà. Donc, on doit récolter maintenant le raisin. C'est logique. Donc, le peuple d'Israël, qui va faire partie maintenant des raisins, c'est-à-dire la vigne, et ensuite les œuvres, en même temps, c'est eux qui sont les raisins qui sont déjà mûrs. Vous voyez? Il envoie ses serviteurs vers les vignerons. Donc, il va envoyer les serviteurs, d'autres serviteurs, vers les vignerons pour venir voir, pour venir récupérer les raisins. Parce que les raisins sont mûrs. Pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. C'est ce qui s'est passé. Quand vous lisez dans les Bibles classiques, dans ce qu'eux ils appellent l'Ancien Testament, on a lapidé certains, ils ont tué d'autres, ils ont frappé certains. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. C'est là où vous allez voir, il y a beaucoup de, même dans le livre de Juges, il y avait beaucoup des juges qui sont venus parce que le peuple d'Israël faisait du n'importe quoi. Vous voyez? Et que les prêtres qui étaient là aussi, ils étaient durs. Ils faisaient aussi, c'est-à-dire, les prêtres faisaient n'importe quoi dans plusieurs générations. Donc, on envoyait les serviteurs, les prophètes. On envoyait des prophètes, ainsi de suite. On les envoyait pour venir, en gros, récupérer les raisins dans le peuple d'Israël
ceux qui vont, voilà, pour sortir de la domination, parce que le raisin est mûr. On va les envoyer. C'est là que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de messagers qui sont venus. Donc, le propriétaire, ici, qui va représenter Dieu, envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais les vignerons les font la même chose. Les vignerons, à l'époque de ce soi-disant Jésus, vont représenter les pharisiens. Vont représenter les pharisiens. Et le peuple d'Israël, qui ne connaissait pas la loi, qui ne connaissait plus la loi, qui ne connaissait pas la loi, pauvres maudits selon les pharisiens, c'était des raisins. Et la nation, c'est la vie. Donc, et cela vous comprenez? Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en disant, donc, selon cette histoire, le soi-disant Jésus, il raconte une histoire sous forme d'image, mais en parlant directement aux pharisiens, que ça, cette image-là, cette histoire, ça s'adresse à vous. Et que le fils de la parabole, c'est lui, le soi-disant Jésus, que maintenant il dit ici, que Dieu l'envoie. Vous voyez? Enfin, le propriétaire les envoie son fils en disant, ils respecteront mon fils et non ils tueront mon fils. Donc, Jésus dit ici que, soi-disant, sur les Bibles classiques, que Dieu l'aurait envoyé, non pas pour qu'il meure. Est-ce que vous comprenez? Non pas pour qu'il meure sur une croix, non pas pour qu'il se fasse fouetter, mais on l'a envoyé, puisque avec les miracles qu'il va accomplir, parce qu'il sera, on va dire selon les Bibles classiques, un fils prodigieux dont les vignerons, les pharisiens, les mauvais prêtres, ainsi de suite, les mauvais prêtres, quand ils vont voir, ils vont dire, hey, celui-là est différent des prophètes, celui-là est différent des autres serviteurs que nos ancêtres et que nous-mêmes on a connus. Lui-là, respectons-le quand même. Parce que la doctrine qu'il va apporter, respectons-le. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour ça que Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Car aucun ne peut faire toutes ces choses si ce n'est Dieu qui est avec lui. Donc, pour dire que lui-là, il est différent, donc, à cause de sa différence, on doit avoir peur. On doit respecter celui-là. Donc, dans les propos de ce soir de Jean Jésus, il vous apprend que Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il meure. Donc, d'où vient la doctrine qui veut que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est du n'importe quoi. Lui-même, il sort encore de sa propre bouche selon les Bibles classiques qu'on l'a envoyé uniquement dans la vigne, dans cette vigne-là, qui est toujours Israël. Les autres vignes ou bien les autres, la forêt, ça ne compte pas. On l'a envoyé, le Fils, dans la vigne pour venir chercher les raisins. Et on vous apprend ici, ils respecteront mon fils. Et à point. Déjà, le propriétaire dit, tiens, je vais envoyer mon fils. On va le respecter là-bas. Parce qu'ils sauront que c'est mon fils. Donc, on vous dit que le propriétaire qui représente Dieu dans l'histoire de ce que Jésus est en train de dire, il n'a pas pu voir qu'on allait, allait fouetter son fils. Donc, il ne pouvait pas voir qu'on n'allait pas respecter le fils qu'il a envoyé. Donc, vous voyez qu'ils sont là, ils viennent écrire des romans, ils écrivent des trucs, des sensations, remplis de sensations pour venir tromper l'humanité. Donc, c'est là où vous voyez que dans Matthieu 21, verset 37, contredit Jean 3, 11. Ah non, Jean 3, 16. D'où vient qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Il a donné comment? Comme victime d'expiation. Il a donné comme victime. C'est faux. C'est faux. Le soi-disant Jésus dans les Bibles classiques dit qu'on l'a envoyé uniquement pour les bébés prédits de la maison d'Israël. Non pas pour qu'ils viennent mourir pour les bébés prédits de la maison d'Israël. Même si on va dire qu'Ésaïe, quelques prophètes ont prophétisé sur sa mort, qu'il faut que le Fils meure et que dans 3 jours, et ils sont enterrés, 3 jours après, il va ressusciter. Tout ça, c'est faux.
vu que sa mission, c'était quoi? Il vient pour la vigne qui représente Israël, il récupère les raisins, il va donner à son père. C'est tout, c'était ça sa mission. Et pendant sa descente dans la vigne, il n'était pas question qu'il se sacrifie, il n'était pas question qu'il donne sa vie. C'était pas ça, c'était pas ça le deal. Donc d'où vient que on dit que Jésus est venu sauver l'humanité? Mais quelle humanité? Il est venu prendre les raisins d'une vigne. Il n'est pas venu dans la forêt. Il n'est pas venu dans la brousse. Donc, on va dire l'humanité. Et vous osez dire que, celui-là est contre Dieu, celui-là est contre Jésus. Mais vous pouvez mesurer la connaissance que j'ai. Donc, et on vous dit ici, mais dès que les vignerons aperçurent le Fils, il se dit entre eux, voici l'héritier. Dans d'autres versets, il dit, voici celui qui sera l'héritier. Donc, voici l'héritier. Tenez, tuons-le et nous récupérerons son héritage. Point. Verset 39, il prit le fils, ils le font sortir de la vigne et ils le tuent. Ils l'ont fait sortir de la vigne. Le faire sortir de la vigne va symboliser quoi? C'est-à-dire qu'on va le faire sortir de la vigne, donc hors du peuple, on l'amène devant Pilate. Et maintenant, on va dire que c'est les Romains qui l'ont crucifié. Donc, on le fait sortir hors de la vigne. Quand comme ils ont tellement bien écrit, travaillé les leçons pour tromper les gens. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 45, il est dit, les chefs des prêtres et les pharisiens écoutaient ces paraboles, ils comprirent que Jésus parlait d'eux. Donc, vous voyez. Donc, sous forme d'image, il a expliqué clairement sa mission, selon les Bibles classiques, que Dieu ne l'a pas envoyé pour d'autres vignes, ou bien pour la forêt, ou pour la savane, mais pour une vigne qui était entourée, qui ne devait pas se mélanger, et pour venir chercher les raisins. Pour venir chercher les raisins. C'est tout. Donc, d'où vient que tu viens chercher les raisins, et après, pop, tu dis, bon, tiens, je vais aussi prendre peut-être une goyave, je veux prendre une mangue, je veux prendre un pamplemousse, et on presse tout, et puis le propriétaire va boire, pensant qu'il va aimer le goût, là. Mais vous ne comprenez même pas la spiritualité. Quand on vous dit la spiritualité est une question de race, pensez qu'on le dit parce qu'on veut le dire.